Aujourd'hui, nouvelle chronique Five Art Review, donc de la littérature, avec Virtual Revolution 2046, le roman, préquel, en tout cas, qui se situe chronologiquement avant le film Virtual Revolution, aussi appelé Virtual Revolution 2047 aux États-Unis, et que vous pouvez retrouver sur Prime Video, donc sur Amazon Prime Video. Il est dans le catalogue, le film. Et le livre donc qui vient de sortir, qui est sorti au mois d'août et qui se situe un an avant les événements du film. Alors Guy Roger Duvert, qui est l'auteur et du livre mais aussi du film, qui en est le réalisateur, le scénariste, le producteur, le compositeur, il a tout fait, il a tout fait sur le film. Ben, nous propose ici donc de compléter son univers à travers ce roman. Alors c'est pas son premier roman, c'est le quatrième si je me trompe pas. Auparavant on a eu 2 tomes d'une saga qui s'appelle Outsphere, qui est une saga science-fiction spatiale, voilà, de colonisation dans l'espace, qui moi me plaît beaucoup. Voilà, le côté aventure, le côté SF, le côté spatial, vraiment ça me plaît bien. Et qui s'est essayé également à un polar de cyberpunk au printemps, qui s'appelle Backup. Alors un polar de science-fiction peut-être moins pointu que Virtual Revolution, en tout cas, ouais, on peut, voilà, il y a beaucoup de critiques qui trouvent que c'est une très bonne introduction à la science-fiction pour le non-initié. Alors oui, peut-être que je suis trop initié, alors du coup, je le mettrai un cran en dessous de Virtual Revolution. Ça veut pas dire qu'il est mauvais, ça veut juste dire que il est pour moi un chouïa moins innovant peut-être, ou original, je sais pas. C'est vrai que Backup va reprendre des thématiques autour de la numérisation de l'identité humaine, de son transfert dans des corps, des corps artificiels. Alors c'est vrai que ça m'a fait penser récemment ce qu'on a pu voir sur Netflix, notamment avec la série Altered Carbon. Ça reprend un peu cet univers-là. De toute façon, c'est du cyberpunk, donc on retrouve les mêmes thèmes. L'intérêt qu'on va avoir peut-être avec Guy Roger Duvert, et ce qu'on retrouve dans tous ses romans, c'est l'approche sociologique que je trouve qu'il y a dans ses livres. En tout cas, il y a un attachement à décrire ce qui se passe dans la société, les interactions entre les différents partis dans la société, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui sont asservis, ceux qui entre l'armée, entre les scientifiques. Alors ça, c'est peut-être plus dans Outsphere, mais donc voilà, dans Backup, on a l'industrie avec le pouvoir, on a le politique plus ou moins corrompu, le flic incorruptible. On a vraiment plein de choses intéressantes. Et, on retrouve peut-être, il y a un petit peu de... Alors c'était quoi, Volte-Face, si je ne me trompe pas, avec Nicolas Cage et, euh, John Travolta. C'était un film il y a pas mal d'années, mais j'ai retrouvé quelques éléments. Alors si vous avez vu le film, vous comprendrez peut-être de quoi je parle. J'en dis pas plus pour pas dévoiler, mais en tout cas, voilà, il y a plein d'éléments, on est vraiment dans ça. Et c'est vrai que quel que soit le livre de Guy Roger Duvert, on a beaucoup d'action aussi. De la baston, du gunfight, voilà, il y a des choses très visuelles, et vraiment le style d'écriture fait que on vit la scène, et enfin moi clairement j'ai des images dans la tête très précises, et je me lancerai pas à faire la réalisation du film adapté, mais clairement on sent l'homme d'image, et on sent l'homme qui a l'habitude de devoir décrire les choses. C'est très précis, très efficace et très simple en même temps, et on est dans cet univers-là. Alors pour revenir à Virtual Révolution 2046, donc ça se passe avant, donc on va apprendre un peu plus sur l'histoire personnelle des personnages qu'on a pu découvrir dans le film, en tout cas les personnages importants, je pense aux héros principalement, donc ancien flic reconverti en détective à la solde multinationale, qui maîtrise ce qu'on appelle les verses. Et donc les verses, qu'est-ce que c'est? C'est des environnements de réalité virtuelle qui sont sur lesquels on se connecte via des électrodes qui vont nous permettre de vivre à l'intérieur de ces univers-là. Donc de façon plus pointue, on va avoir les 5 sens qui vont être mis en jeu. Et en fait, 75-80% de la population ne fait plus que vivre dans ces univers-là, ce sont des connectés. Et donc, on va se poser la question un petit peu de la société vers laquelle on peut tendre. Aujourd'hui, on est tous connectés, on est les yeux rivés sur son smartphone. Mais si finalement on pouvait se connecter dans ces univers-là directement, physiquement, est-ce qu'on voudrait les quitter? Et c'est vrai que
notamment le Paris décrit dans le film et surtout dans le roman, le Tokyo aussi, je crois que c'est Los Angeles, j'ai un petit doute sur la ville américaine, mais bon voilà, on retrouve les grandes mégapoles. On n'a pas envie d'y habiter, clairement, c'est triste, c'est froid, des quartiers sont complètement délabrés, voilà. Donc c'est vrai que fuir dans des mondes virtuels, c'est quand même vachement intéressant, vachement attractif quand on n'a rien à faire, qu'on n'a pas d'emploi et qu'on a juste des aides de l'État pour se nourrir, se loger et surtout payer son abonnement à ces multinationales pour vivre dans les verses. Donc cette problématique-là, elle est assez simple. Donc cette dimension sociétale, pour moi, c'est vraiment tout l'intérêt du roman, c'est découvrir cette possible société. Alors je sais que l'auteur parle plus de dystopie, moi j'ai envie de parler d'anticipation, vraiment, en tout cas pour moi c'est de la SF d'anticipation, celle qui est faite pour faire peur et nous réveiller sur un glissement possible de notre société. Donc à ce niveau-là c'est vraiment très réussi. Maintenant l'histoire n'en est pas moindre intéressante, puisque dans le film on avait des terroristes qui cherchaient à détruire les Verses. Ben là dans le livre on va avoir une problématique avec des morts, donc des participants dans ces univers virtuels qui sont tués dans l'univers virtuel, mais qui finissent par être également morts dans la vraie vie, ce qui normalement, dans le système, avec les protections qu'il peut y avoir, etc., est totalement impossible. Donc l'enquête va être menée donc par notre détective privé, aidé par des anciennes connaissances, d'autres chasseurs de primes comme lui, aidé par son beau-frère Morel, qui avait déjà un rôle assez intéressant dans le film, qui là dans le bouquin est vraiment totalement incontournable. Et on va avoir beaucoup de scènes d'action, de baston, et bien évidemment de longs passages en différents verses. Alors les plus marquants, bien évidemment, c'est notamment un qui se passe dans le western, hein, dans le Far West, où on va monter à cheval, etc. Enfin voilà. Donc on va vivre par moments des aventures clairement qui se passeraient au Far West. Et puis à un autre moment, on va se retrouver dans un univers de fantasy. Et puis il y a un autre univers dans lequel certains des héros, puisqu'en fait il y a trois arcs narratifs dans le roman qui vont se recroiser à un moment donné, mais qui se permettent d'avoir trois visions différentes de la même problématique, et ça c'est vraiment réussi aussi. On sent une narration qui aurait pu très bien être montée en série. Hein, voilà, on a vraiment de la richesse et c'est intéressant. Et l'autre univers, c'est donc dans une université où on reste étudiant toute sa vie, donc voilà, beuverie, faire la fête, et en faire un autre. Donc à partir de là, on a un film qui est tout à fait réussi. Sur ce, je vous encourage à aller lire le roman, alors disponible en numérique ou en papier via la plateforme Amazon, donc sur Amazon Prime. Le film aussi en lecture via l'abonnement Amazon Prime Vidéo. Et donc tout ça va participer, je pense, à vous faire rentrer dans cet univers qu'a créé Guy Roger Duvert et qui pour moi est très attachant. Et j'ai énormément envie d'en savoir plus sur ce qui va arriver à nos héros dans de prochaines aventures, sur écran ou bien en littérature. À bientôt.